Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end. Et est-ce que j'ai des informations particulières? Non, pas pour l'instant. Je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Monique, bonjour. Actuellement, vous hébergez Manon et son compagnon, les 2 enfants et un bébé qui arrive dans 3 semaines. Vous n'en pouvez plus. Le logement prioritaire arrive quand? Allez, voyons pour le logement de Manon et de sa famille. Alors, il va arriver, hein, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, la seule chose c'est qu'il y a encore de la patience à avoir. Il y a une situation que je pourrais classer comme une situation de blocage, donc ça peut vouloir dire que est-ce que il n'y a pas de logement disponible, est-ce que par rapport à ce qu'ils veulent et ce qui est proposé, eh bien il n'y a pas, je dirais, une harmonie. Attendez, ça c'est pas bête ce que vous me dites. Ah non, pourtant. J'ai pas cette impression. Alors, demandez à Inès comment elle entend l'émission, ce sera mieux ça. Donc pour moi, ça va arriver, vous en faites pas. Alors je sais bien, je le vois bien, vous êtes dans une période qui n'est pas extrêmement simple sur plein de niveaux. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas forcément un moral tonitruant, donc vous avez envie de calme, vous avez envie de repos, vous avez envie... mais voilà, prenez ça d'une manière... alors c'est toujours facile à dire, hein, je ne suis pas en train de vous dire que vous faites fausse route, hein, mais voilà, vous allez voir, je ne pense pas que ce soit avant votre anniversaire que ça se produise. Je verrai quand même plutôt ça... oui, à partir en plus vous êtes du 2 et du 3 août, ça fait y être votre cadeau d'anniversaire, Manon. Mais vous verrez, je pense que d'ici, voilà, à partir de entre août et novembre, voilà, je pense que ils auront un logement. Voilà, vous inquiétez pas, il reste plus beaucoup de temps pour que vous retrouviez votre tranquillité. Eric, bonjour. Vous avez eu un super cadeau par une collègue. Vous n'avez pas ça, mais elle est plus jeune que vous. Est-ce simplement de l'amitié ou y a-t-il autre chose? Car vous n'êtes pas très fan d'avoir une relation amoureuse au travail. Eh ben, vous savez ce que vous faites, hein, vous ne faites pas attention. Voilà. Vous jouez la carte de l'amitié. Tout simplement. Enfin, ça me paraît être la meilleure attitude. Vous faites le sourd d'oreille. Allez. Voyons cette collègue qui vous a fait un cadeau.
Non, bah, je pense que vous lui plaisez, hein. Je pense qu'elle aime. Je pense qu'elle est. Voilà, il y a une dynamique. Après, je trouve que il y a plutôt un échange sympathique. Je trouve que c'est quelqu'un en même temps d'énergique, mais qui apporte une certaine quiétude. Voilà, après, faut pas vous. Attendez. Faut pas vous prendre la tête, vous savez, vous ignorez les avances, vous ne faites pas attention, vous faites le naïf, vous faites tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie d'y aller, bah vous n'y allez pas. Voilà. Vous savez, c'est simple hein, comme stratégie. Hein, c'est même plus simple comme stratégie que l'inverse. Hein, que de trouver quelqu'un séduisant et de devoir, faire le premier pas. Là, vous faites le sourd d'oreille. Voilà, ça me paraît être la meilleure attitude. Mais elle risque d'être, un peu active. Hein, c'est bien en même temps. Hein. Pourquoi ce sont toujours les hommes qui doivent initier? Hein, c'est maintenant, ça y est, c'est fini cette époque-là, elle est révolue, ils sont révolus ces millénaires. Il y a un parfait équilibre, il y a une parfaite équité, donc il faut qu'elle se situe dans tous les domaines. Mais elle est bien, enfin, moi je la trouve bien, hein, je la trouve plutôt directe, je la trouve plutôt honnête, je la trouve plutôt claire, enfin, voilà. Ah bah de Robinet, vous n'y allez pas voir quatre chemins. Hein. Daniel, bonjour. Vous passez une IRM du sein jeudi prochain. Le résultat sera-t-il positif à une tumeur? Allez, voyons vos seins. Enfin, je m'entends. Allez. Alors, moi je suis pas médecin, hein, donc je ne vais pas vous dire il y a une tumeur, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Mais effectivement, notons-le, il y a quand même l'idée d'un petit problème. Il y a une opacité, à mon sens. Il y a des petites choses qui sont cachées, qui sont pas forcément perceptibles comme ça sur une radio ou une mammo ou autre. C'est pas radio et mammo que je voulais dire. Enfin bon, vous me comprenez sur tous les examens possibles et imaginables. Alors effectivement, il y a un risque d'intervention, d'une biopsie ou de quelque chose de cette nature-là. Hein. Pourquoi je dis intervention biopsie? Parce qu'une biopsie, ça reste quand même une intervention, on pénètre le corps. Donc oui, je pense que il y a un intrus. Il y a aussi il y a une opacité. Vraiment. Enfin, on voit dans les cartes, c'est pas forcément perceptible. Et je ne savais pas qu'on faisait des IRM pour les seins. Guylaine, bonjour. Dominique va-t-il arrêter ses distributions de journaux? Allez. Mais en fait, il y a des choses qui recommencent, d'autres qui s'arrêtent. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu une phase effectivement de
je dirais, de remise en cause de la situation, de l'envie d'autre chose. Je pense qu'il y a une situation qui peut-être peut échapper à Dominique et il n'en a pas forcément la maîtrise de A à Z. Donc effectivement, il y a des chances qu'il y ait des choses qui s'arrêtent, mais c'est comme s'il y a des choses qui s'arrêtaient ou qui se réorganisaient, qui laissaient la place à de la nouveauté. Cathy, bonjour. Est-ce que je vois une belle histoire, Julio? Ok. Vous auriez dû me donner tout le thème numérologique, ça aurait été très bien, non? Vous trouvez pas? Mais pas du tout, pas du tout. Ce sont mes élèves de numérologie. Au moins, ils m'apportent des informations. Quand ils posent des questions, ils savent de quels éléments je peux avoir besoin. Ah bah ça, j'imagine, oui. Ça, j'imagine que faut être clair. Allez. Tiens, d'ailleurs, puisque j'y pense et que on parle de numérologie, samedi, petit rappel, j'organise un atelier de numérologie qui portera sur les prévisions en numérologie, qui vous décryptera les années personnelles et qui vous apprendra quelles sont... Enfin, je vous apprendrai, puisque c'est moi le prof, hein. Je vous apprendrai ce que représentent les années personnelles, ce que l'on peut faire selon l'année personnelle dans laquelle on se situe. Bien évidemment, on va balayer toutes les années personnelles. Quels sont les écueils, quelles sont les périodes les plus fastes dans une année personnelle, comment on doit se comporter, quelle attitude on doit avoir par rapport à chaque secteur de vie. Donc voilà, si vous souhaitez participer à cet atelier, c'est samedi 25 à partir de 14h30. Vous pouvez suivre cet atelier en vous rendant à la Maison Millet. Vous pouvez suivre cet atelier par visioconférence, en visio-chat. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Le tarif de l'atelier est de 35 € pour connaître l'interprétation de toutes les années personnelles. Voilà. Allez Cathy, maintenant je me concentre sur votre chemin de vie 8 et sens 7. Votre Sagittaire du 22. Allez, c'est parti. Alors, déjà c'est bien, il n'est pas karmique en 8. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, chemin de vie 8 et sens 7, c'est quand même quelqu'un qui a un certain niveau de réflexion. Voilà. Donc je trouve qu'il est plutôt pas mal, votre Julio. Bon, après, c'est sûr, c'est pas forcément le plus grand communicant de la Terre. Bah, vous avez raison, il y a des chances que ce soit Capricorne le 22-12. Et donc, vous prenez pas la tête, voilà. Vous êtes bon, lui est en année 4 et vous êtes en année 8. Eh ben, foncez quoi à un moment donné. Qu'est-ce qui vous bloque là?
Enfin, quand je vois dans les cartes, qu'est-ce qui peut vous bloquer? Faut pas vous mettre dans tous ces états, Cathy. Hein, faut vraiment, voilà, vous posez pas de questions. Il m'apparaît plutôt centré. Bon, voilà, il va avoir une certaine originalité. Il va être, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de beaucoup de liberté, beaucoup d'indépendance. Voilà, mais vous aussi. Voilà. Quand je regarde les cartes, 19, 11, 20, 6, j'ai recouvert l'amoureux avec le chariot. Moi, ça me paraît plutôt pas mal. Il y a une envie, je pense qu'il y a une envie de partager. Voilà, bah, commencer l'histoire, puis après on verra si elle est belle. Hein? Mais en tout cas, allez, hein? Vous me bougez tout ça, et vous y allez. Leïla, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement prochainement? Alors, je vous dirais, pour ma part, je vous dirais oui. Il y a un déménagement. Mais entre le moment où je réponds à votre question et votre déménagement, je pense qu'il va y avoir quelques petits soubresauts. Hein, c'est pas le déménagement rectiligne, uniforme, tranquille, paisible. Je pense qu'il y a beaucoup d'agitation, je pense qu'il y a ce qu'on pourrait appeler des retournements de situation, donc ce n'est pas forcément un déménagement qui se fait comme ça, genre waouh, ça glisse tout seul. Il y a peut-être aussi une attente d'autorisation, une attente d'un organisme, une attente légale, enfin quelque chose qui fait que. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de déménagement, mais ça passera par des discussions, ça passera par tout un ensemble de choses. Voilà, il faut s'accrocher. Voilà. Mais ça, je n'ai pas de doute sur le fait que vous puissiez vous accrocher, parce que vous avez quand même un bon entraînement pour ça. Donc, pourquoi voulez-vous que ça arrive facilement, alors que vous êtes toujours obligé d'y aller au forceps? Et ben, c'est un peu cette même énergie-là, vous voyez? Mais en tout cas, il y a un déménagement, oui, effectivement. Rapide, enfin, prochainement. Après, il faut s'entendre sur le prochainement. Et c'est comme en astro. Si vous demandez un jupitérien prochainement, c'est tout à l'heure. Si vous demandez un saturnien prochainement, bon, bah, dans un an. Voilà. Vous voyez, c'est une notion qui est tout à fait personnelle. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment cette idée, de déménagement. Je voulais ajouter par rapport à l'atelier, c'est ouvert à tous, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir des notions en numérologie. Hein, le seul niveau que vous devez avoir, c'est être capable d'additionner 3 nombres. A priori, même si ce sont des vieux souvenirs, nous devons tous y arriver. Voilà. Joël, bonjour. Vous vois-je enfin faire une rencontre amoureuse durable cette année? Allez. Alors, vous savez, je vois que vous êtes Scorpion, deuxième décan, limite deuxième, troisième, allez, on va dire troisième. Et il faut quand même le dire, c'est que ça fait un petit temps que, pour parler des Scorpions, que les planètes ne sont pas extrêmement sympathiques avec les Scorpions. Ça a commencé par le premier décan et ça suit deuxième, troisième décan. Je le vois autour de moi pour celles et ceux qui sont Scorpions ou ascendant Scorpion. Hein.
Et puis, charité bien ordonnée commence par soi-même. La période, je dirais, est assez compliquée. Hein. Ça demande pas mal d'efforts, ça demande pas mal de lâcher prise, ou autrement, on va finir par écouter du Wagner et nous donner envie d'envahir la Pologne. Ce n'est pas de moi, c'est de Woody Allen. Donc, c'est plutôt une période où il faut être relax, prendre les choses avec beaucoup de philosophie. Et donc, sur le plan affectif, c'est la même chose. Ça n'empêche pas les rencontres, ça n'empêche pas de tomber amoureux, ça n'empêche pas de démarrer une relation et de s'y sentir bien. La seule chose, c'est que ça se complique. Vous voyez ? Donc, la période est un peu comme ça. Alors, ce que je trouve bien, c'est qu'il y a une véritable volonté de votre part, et elle est réelle, elle est animée, et c'est ça que je trouve bien. Ensuite, je dis pas que vous allez trouver votre stabilité tout de suite, mais en tout cas, dites-vous que il y a l'idée de rencontre, et une rencontre de quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas. C'est pas avec du vieux qu'on fait du neuf. Dans ce cas-là, ça peut arriver de retrouver un ex, une ex, et de se dire on a été un peu bête, on va essayer de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Mais là, en l'occurrence, je trouve que il y a vraiment cette idée de renouvellement sur le plan sentimental. Là, pour répondre à Mathilde, jusqu'à quand cette période ? En fait, ça va être très simple. Là, ça va déborder sur le troisième décan. C'est-à-dire que vous allez avoir le pilonnage saturnien et le pilonnage uranien. Donc, ça veut dire que le troisième décan rentre petit à petit dans cette phase où il va se sentir un peu floué, où il va se sentir un peu oppressé, pas oppressé physiquement, mais oppressé par l'environnement, puisque cela va correspondre à un besoin de liberté supplémentaire, va correspondre à une espèce de sentiment d'obligation, de contrainte, qui ne sont plus acceptées. Donc, forcément, il y aura des réactions, si on ne le sait pas, des réactions comme seul le Scorpion est capable de le faire, c'est-à-dire très destructrices, et très radicales. C'est rarement dans la dentelle avec le Scorpion quand il est dans cette énergie-là. Donc la meilleure chose à faire, c'est on épouse les formes, telle la rivière. Voilà. On circule pour avoir soit les meilleures garanties, ou en tout cas le moins de nuisances possible. Voilà. Mais si ça vous intéresse, vous savez, vous pouvez faire une consultation d'astro, c'est toujours très intéressant, très passionnant pour des périodes qui sont un peu fragiles. Après, je tiens à vous détendre. Il faut voir l'ensemble du thème. Là, je parle juste d'un point qui peut être considéré comme une espèce de ressenti du Scorpion. Voilà. Et surtout, troisième décan. Et encore, je vous dirai une chose, ceux du deuxième et du troisième décan, vous avez eu de la chance parce que vous n'avez pas eu non plus, parce que les Scorpions du premier décan ont eu Jupiter, Saturne et ont eu Uranus. Les deuxième et troisième décan, vous n'avez que Saturne et Uranus. Donc
Vous en avez une en moins qui va venir, qui ne va pas venir vous contrarier. Bon, d'ici un an, elle arrivera aussi, mais c'est autre chose. Donc, voilà. Allez, Claudine, bonjour. Vous partez une semaine en vacances, va-t-elle bien se passer par rapport à la santé de votre mari? Allez, voyons les vacances et la santé de votre mari. Écoutez, il y a quand même cette notion d'imprévu pendant les vacances. Et faites attention quand même à la nourriture, parce qu'il peut y avoir un petit risque. Un petit risque d'intoxication ou de problèmes sur la zone respiratoire, ORL, pardon. Et donc, mais autrement, ouais, il y a un peu cette idée du médecin, mais je pense pas enfin, a priori, il n'y a pas de catastrophe, vous voyez. Il n'y a pas genre un rapatriement, mais voilà, il y a de l'imprévu. Pas de gravité, mais de l'imprévu. Florence, bonjour. Ah ben, décidément, c'est la journée de mes élèves aujourd'hui. Alors, que se passe-t-il? Ah oui, Philippe, que se passe-t-il dans son état d'esprit par rapport à votre relation? Allez. Et bonjour Florence, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais vaut mieux 2 fois plutôt qu'une. Allez, voyons, Philippe et toi. Bah, écoute, moi je trouve que c'est comme si, par rapport à lui, tu avais passé un cap. Comme si tu n'étais plus du tout dans les mêmes dispositions. L'autre point, c'est que lui, je ne le sens pas au top de sa forme. Je trouve beaucoup de problèmes. Je ne trouve pas physiquement en forme. Je trouve que effectivement votre relation est amenée à évoluer, mais je te sens plus autant concerné. Alors si je me pose la question, c'est que il y a quand même un aspect où tu te sens concerné, mais c'est plus vraiment la même, la même dynamique. On sent que la flamme se réduit d'une certaine manière. Donc ça va aboutir à des changements, mais c'est plutôt sa santé qui me préoccupe, tu vois. C'est pas vraiment ta relation avec lui qui me préoccupe, c'est plus sa santé. Voilà, mais si on reste stricto sensu sur la relation, effectivement, je pense qu'il y a du changement dans l'air. Il y a l'idée d'un renouvellement, de passer à autre chose, ou en tout cas à un autre niveau de la relation, Florence. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain dès 13h30 pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.